Lève-toi, serviteur d'Allah. Lève-toi et place ta confiance en Allah si tu es sincère. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Si tu es sincère, Allah t'ouvrira les portes de la réussite. Aucun incroyant ne peut être au-dessus des serviteurs de Dieu. Sois sincère envers Dieu et tu auras la réussite. Ne désespère pas. C'est le diable qui aime te faire désespérer. Tu es celui qui obéit à celui qui détient l'univers, le contrôle, le commande et le dirige. Subhanallah. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne sois pas triste. Ton Seigneur possède tout. Des épreuves, ce ne sont que des épreuves. Allah veut distinguer le sincère de l'hypocrite. Tu veux quelque chose, demande-le à ton Seigneur. Demande-le au Seigneur de l'univers. Demande-le à celui qui peut donner, à celui qui possède. Invoque et insiste dans ton invocation. Je jure par celui qui détient mon âme qu'il t'exaucera. Il t'exaucera, je te le jure. Tout appartient au roi, au Seigneur. Il a tout créé. Les rubis, les diamants, l'or, les hommes, les femmes et tout ce qui se trouve en dehors de lui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Quelle chance d'être musulman soumis. Allah t'a choisi parmi des milliards de créatures. Rends-toi compte, subhanallah. Allah tout glorieux, puissant sur son trône, ordonnant, dirigeant, détenant le pouvoir absolu sur toute chose, pouvant terrasser le plus petit et le plus grand, le plus faible et le plus fort. C'est Allah, notre Seigneur, et ce Seigneur, grand et puissant, t'a choisi parmi des milliards de créatures. Rends-toi compte, quel honneur, subhanallah, quel honneur et quelle faveur. Allah Azza wa Jal. Allah, notre Seigneur, l'avez-vous oublié? Les armées du monde peuvent périr en moins d'une seconde si Allah le veut. Avons-nous oublié que notre Seigneur est le puissant, le digne de louange, le roi des rois? Il possède les armées les plus puissantes. Tout lui est soumis, le vent, ce qu'il y a sur terre, ce qu'il y a dans la mer, ce qu'il y a dans le ciel, sous terre, au-dessus du ciel. Tout lui obéit et tout lui appartient. Subhanallah. Lève-toi et ne sois pas triste. Ne désespère pas. Allah vous éprouve et du jour au lendemain, tout peut changer, tout peut basculer. Endurez pour votre Seigneur et remerciez-le. Pendant les moments difficiles, voilà le secret, la clé pour ouvrir la porte de la satisfaction d'Allah. Tu n'as pas de travail, Allah t'en donnera un. Allah t'en donnera un. Tout lui appartient. Tu n'as pas d'argent, Allah t'en donnera. Tout lui appartient. Tu n'es pas marié, Allah te mariera. Tout lui appartient. Levez-vous, serviteurs d'Allah, subhanallah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Je jure par Allah que vous êtes les meilleurs, ô musulmans du monde entier. Ils veulent vous faire croire que vous êtes rabaissés, faibles et anéantis. Mais la vérité, c'est qu'Allah vous teste, vous éprouve, vous souffrez. Allah vous teste. C'est une terre d'examen. Pourquoi sommes-nous sur terre si ce n'est pour être éprouvés? C'est une terre d'examen et j'espère que tu ne rateras pas le tien. Inch'Allah. Oh les frères et sœurs que j'aime en Allah, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Votre Seigneur est le puissant. Il possède tout et il peut tout vous accorder. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ne les laissez pas vous faire croire que vous êtes châtiés par Allah. Allah ne châtie pas ses fidèles serviteurs, il les éprouve. Et si vous acceptez l'épreuve et remerciez Allah, il vous récompensera et vous accordera le succès, la victoire. Tout passe, ne vous inquiétez pas. La douleur a sa fin, la souffrance a sa fin, à part pour une catégorie des gens de leur fer qui n'en sortiront pas. Lève-toi, lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur, lève-toi. Tu n'es pas n'importe qui et le Dieu que tu adores n'est pas n'importe qui. Son pouvoir est illimité, il est capable de tout. Bientôt, tu vas le rencontrer et tu seras satisfait. Ne désespère pas, tout ce qui t'arrive ne sont que des épreuves. Allah t'observe parfaitement. Il ne t'a pas abandonné, ni détesté. Il est là, tout près de toi. Je jure par Allah qu'il est là, tout près de toi, tout proche, mais tu dois être éprouvé. C'est le sens de cette vie, chers frères, chères sœurs. Ne désespère pas, au contraire, réjouis-toi, ton Seigneur, c'est Allah, le Seigneur tout glorieux, au-dessus de son trône, maître de Jibril, maître de Mikaïl, maître d'Israfil. Le nombre de tes ennemis, de tes ennuis, n'a pas d'importance pour Allah. Il est au-dessus du nombre, au-dessus de tout. Et il est capable de tout. Rien ne lui résiste. Il est capable de tout. Rien ne lui résiste. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est le Très-Haut. Ne sois pas triste. Tout s'arrange. Par Allah, tout s'arrange. Allah Azza wa Jal dit, dans une traduction rapprochée, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tout est un bien de la part d'Allah pour son fidèle serviteur. Et oui, serviteur, servante d'Allah, vous avez été honorés par Allah dans le Coran lorsqu'il a dit: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Allahu Akbar. Tu fais partie des meilleurs. Ô toi le serviteur, la servante d'Allah. Allah le dit lui-même. Alors pourquoi t'attrister? Pourquoi t'attrister, subhanallah? Pourquoi désespérer? Pourquoi les laisser te faire croire que tu es le vaincu et eux les vainqueurs, que tu es faible et que ta vie est misérable et qu'ils sont les plus forts et les plus heureux? Tu peux être le plus pauvre et être le plus heureux de ce monde, sache-le. Il peut être le plus riche et le plus malheureux de ce monde. Ne désespère pas. Ne désespère pas, ne sois pas triste. Tout s'arrange. Par Allah, il faut juste que les gens soient sincères et qu'ils arrêtent de penser à leur propre personne seulement. Lorsque nous aurons compris que nous avons été créés pour adorer Allah uniquement et que nous appliquerons ce qu'Allah nous a prescrit, alors là, rien ne pourra plus nous gêner. Par Allah, rien ne pourra plus nous gêner. Imagine-toi des milliers, des millions, des milliards de musulmans sincères, obéissants et soumis en train d'invoquer en même temps, en train de demander la même chose avec sincérité. Subhanallah, imagine-toi, tout nous serait alors très facile. Seulement, beaucoup préfèrent faire passer leur plaisir et les passions de ce monde d'abord, au lieu de se concentrer sur le véritable sens de cette vie et son véritable but, le bonheur, c'est-à-dire l'adoration d'Allah ainsi que son obéissance. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Le bonheur, la réussite est juste devant nous. À nous d'être sincères, d'être pieux, afin de l'obtenir. Et comment? Et comment? Crois-tu qu'Allah n'aime pas récompenser son fidèle serviteur? Allah aime cela. Alhamdulillah. Louange à toi, Seigneur de l'univers. Tu es le digne de confiance et tu aimes accorder la victoire à tes fidèles serviteurs. C'est toi qui fais descendre ta miséricorde sur tes serviteurs. Tu es celui qui aime donner sans se vanter. Gloire et pureté à toi. Ya Allah, réjouissons-nous, notre Seigneur est le maître de l'univers. Pourquoi désespérer et être triste alors qu'il peut tout nous accorder? Sois pieux, Allah t'aimera
et il t'accordera ses bienfaits. Et rappelle-toi la parole de Zakaria, alayhi salam, mentionnée ainsi dans le Coran par Allah. Bismillahirrahmanirrahim. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Dans une traduction rapprochée, c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie, lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, et dit, ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis et ma tête s'est enflée de cheveux blancs. Cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu en te priant, ô mon Seigneur. Subhanallah. Il a dit, cependant, je n'ai jamais été malheureux, déçu en te priant, ô mon Seigneur. Il n'a jamais été déçu par Allah, car il était de ceux qui plaçaient sa confiance en lui, sincèrement. De ceux qui ne faisaient pas semblant dans le fait de placer sa confiance en Allah. Plutôt, il était de ceux qui savaient que Dieu entendait et exauçait les invocations. Alhamdulillah. Il n'a pas désespéré, malgré la difficulté, ni abandonné dans son appel. Nous sommes les serviteurs d'Allah. Allah nous aime tant que nous lui obéissons. Tant que nous obéirons à Allah, il nous protégera. Il ne faut donc pas prendre les épreuves pour un châtiment. C'est une terre d'examen, alors ne rate pas le tien. C'est une terre d'examen, alors ne rate pas le tien. Allah éprouve celui qu'il aime. Quant à celui qui tourne sans cesse le dos au rappel d'Allah Azza wa Jal, Allah l'abandonne et il croit vivre un paradis sans savoir ce qu'il attend après sa mort. Il a oublié qu'un créateur l'a créé dans un but bien précis. Il pense qu'il est venu dans ce monde juste parce que ses parents se sont accouplés. Alhamdulillah, nous croyons en Allah, nous lui obéissons, nous le craignons et nous l'aimons. Pourquoi nous attrister? Subhanallah, ils sont mécréants et ne s'attristent pas, alors qu'ils ont la colère et la malédiction d'Allah Azza wa Jal. Alors pourquoi nous attristerions-nous alors que nous sommes musulmans, soumis et obéissants? Tu es musulman, subhanallah, rends-toi compte, tu as le dernier tiers de la nuit pour invoquer, alors que ils ne le savent même pas. Nous avons le jour béni du vendredi, eux, ils n'en profitent même pas. Allah t'aime, Allah est avec toi, ce n'est pas parce qu'il t'éprouve que tu es le perdant, au contraire, prends conscience que si Allah t'éprouve, c'est parce qu'il t'aime. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Mais qui va désespérer parce que Allah l'aime? Qui va désespérer parce qu'Allah l'aime? Subhanallah, tu as perdu quelqu'un, quelque chose, Allah te le remplacera par quelque chose de meilleur. Et rappelle-toi l'épreuve de Job, lorsqu'il fut éprouvé par son Seigneur, une grande épreuve, subhanallah. Oui, l'épreuve du prophète Job, sur lui la paix. Lisez son histoire et vous verrez comment fut grande son épreuve. Il a tout perdu. Des terres, sa richesse, des enfants, sa santé. Il a été placé loin des habitants, près d'une décharge à ordures. Tout le monde lui avait tourné le dos, sauf sa femme qui lui a dit « Invoque ton Seigneur afin qu'il te guérisse, afin qu'il te libère de cette épreuve. » Car elle savait qu'il était du nombre des prophètes et que Dieu accepterait sûrement son invocation. L'épreuve se prolongea. Elle lui dit « Ô Job, si tu demandais au Seigneur de te délivrer de cette épreuve, il répondit, écoutez bien, il répondit à sa femme lorsqu'elle lui a demandé d'invoquer Allah pour qu'il le guérisse, j'ai vécu en bonne santé durant 70 ans, et si je patiente 70 ans pour Dieu, ce serait peu en comparaison de ce qu'il m'a donné. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Subhanallah. Quelle réponse pleine de foi, d'amour, de sincérité envers son Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. Alors que nous, lorsqu'un mal nous touche pendant 1 heure, 1 jour ou 2, nous sommes dans tous nos états et nous invoquons Allah de nous guérir immédiatement, sans même penser aux bienfaits qu'il y a derrière la maladie, sans même méditer au pourquoi du comment. Subhanallah, où sont ces grands hommes? Où sont ces grands hommes? Oh Allah, viens à notre secours et humilie nos ennemis. Place dans notre cœur une lumière et retire l'amour de ce bas monde de nos cœurs. Fais-nous aimer l'au-delà, ô toi le doux, le compatissant, le généreux, le puissant, le sage, le digne de louange. Nous ne pourrons que si tu le veux et nous aides. Gloire et pureté au Seigneur de l'univers, celui que les anges adorent sans se lasser. Fais de nous des hommes forts et sincères, n'ayant peur que de ton châtiment et de ta colère. Ô Seigneur, toi qui es capable de tout, celui dont rien ne résiste, l'apparent, le caché, le très-haut, le maître du jugement dernier, fais-nous vivre et mourir dans ton obéissance. Fais-nous rejoindre les véridiques, les prophètes, les martyrs. Ya Rabbil Alamin, le jour de vérité arrive et ce jour-là, il n'y aura de protégé que celui que tu voudras bien protéger. Ya Allah, nous t'adorons, nous te vénérons. Pardonne-nous nos péchés, nos défauts, nos erreurs commises en privé ou en public. Augmente notre crainte et notre amour pour toi. Fais-nous aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le bien guidé, chef et sceau des prophètes. Accorde-nous son intercession le jour de notre jugement. Accorde-nous son voisinage au paradis ainsi que ta proximité. Ô Seigneur de Djibril, de Mikaïl et d'Israfil, qui a envoyé la Torah, l'Évangile et le Coran en toute vérité, qui a envoyé les prophètes se succédant les uns les autres, nous te craignons, ô Allah. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, tu es notre raison de vivre et auprès de toi nous voulons vivre pour l'éternité. Pardonne à tous les musulmans de ce monde, accorde-nous la compréhension de ta religion, accorde-nous la patience et la sagesse, ouvre les yeux aux nôtres, à ceux qui nous ont trahis. Fais que se repentent les musulmans qui nous ont trahis. Oh Allah, fais surgir des hommes qui feront trembler le cœur de nos ennemis. La victoire appartient à l'islam, aux croyants. La parole d'Allah est vérité, elle est supérieure à toute autre parole. Nos ennemis seront humiliés et à Allah appartient la royauté. Ne sois pas triste, mon cher frère, ma chère sœur, ne désespère pas, car il y a pire que toi. Alors que toi, tu fais partie de la communauté du noble prophète et messager, sur lui la paix. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى